Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu estivale puisqu'on est tout début août et j'avais reçu en fait beaucoup de questions sur mes maillots de bain. C'est vrai que j'avoue, j'ai une passion pour les maillots de bain. Tous les ans j'en achète, j'adore ça, j'adore avoir des nouveaux maillots de bain. J'adore toutes les formes, une pièce, bikini, trikini, et vous m'envoyez beaucoup de messages pour savoir où je trouve mes maillots de bain, comment je les choisis. Et même si c'est vrai, j'essaie de consommer mieux, le maillot de bain reste pour moi un vice total. Et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous partager mes petites astuces, comment choisir mes maillots de bain et surtout forcément mes 12 maillots de bain favoris, on va dire, de cette année et de l'année dernière. Ceux que je porte, on va dire, quasiment tout le temps cet été. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais vous l'aviez demandé, alors je me suis dit pourquoi pas le faire. Je vous ai mis un peu en vrac mes maillots de bain. Donc d'un côté, là, comme vous voyez, ce sont les maillots de bain une pièce. Donc avant j'étais pas trop maillot de bain une pièce, mais c'est vrai que depuis que je fais beaucoup de natation, j'ai dû en acheter pas mal. Ils s'abîment très vite à cause du chlore. Donc il faut savoir que tous les maillots de bain sont résistants au chlore, surtout les maillots de bain de natation. Là pour le coup il n'y en a qu'un qui est vraiment natation, c'est le H&M. Mais je fais aussi de la natation avec des maillots de bain en 2 pièces. Forcément avec la natation, ma passion de maillot de bain s'est encore plus amplifiée. Et de l'autre côté vous avez plus les bikinis. Alors il faut savoir, autant pour les maillots de bain de natation, je suis plutôt, j'ai 3 marques, 4 marques on va dire pour les maillots de bain de natation. C'est Speedo, H&M, Roxy et Etam. Donc Speedo, c'est vraiment des maillots de bain que j'adore, qui me suivent depuis plusieurs années et qui sont vraiment très résistants au chlore. Ça c'est bien. Après j'aime forcément un peu de nouveautés, des formes différentes, et c'est vrai que Roxy et H&M ont fait des efforts et ont essayé de montrer des formes un peu plus originales, un peu des couleurs. Donc c'est pour ça que j'aime bien un peu me diriger vers eux pour des bikinis, enfin des maillots de bain de natation un peu plus originaux. Donc voilà, je vais vous les montrer. Et ensuite de l'autre côté vous avez les bikinis. Alors pareil, je n'ai pas, en fait j'ai jamais acheté des maillots de bain super chers à 50 euros, 90 euros. Pour moi le prix d'un maillot de bain, surtout vu l'utilisation qu'on en a, c'est quand même à la plage, à la piscine, ils sont très vite on va dire usagés. Enfin c'est la seule fois où j'ai acheté des maillots de bain très chers, au final je voyais pas trop la différence en termes de qualité ou de vieillissement par rapport à un maillot de bain que j'ai acheté 30 euros. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté d'essayer d'acheter des maillots de bain on va dire un peu plus premium. Là tous mes maillots de bain sont issus soit de chez Etam, Oysho, H&M, j'essaie de réfléchir, oui c'est ça, que Oysho, Etam et H&M. Donc c'est 3 grandes marques à petit budget, donc maximum je pense 40 euros chez Oysho. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça porté, j'espère que ça va vous plaire avec comment j'ai choisi les tailles, comment je me sens avec et pourquoi. Le premier maillot de bain c'est un H&M et c'est pour la natation. Comme vous voyez les maillots de bain de natation souvent c'est des une pièce qui sont vachement riches en créa à ce niveau là. Voilà, après il est très couvrant, il est plutôt assez gainant pour la natation comme vous le voyez, et je l'adore parce que je trouve sa coupe assez originale ainsi que sa couleur. J'ai pris ma taille habituelle du 34 puisque pour la natation je vous conseille vraiment de prendre votre taille habituelle, voire une taille en dessous, parce que souvent ça taille grand et quand vous nagez le maillot de bain va un peu s'agrandir, et je préfère vraiment vous conseiller ça parce que honnêtement avoir les fesses à l'air ou les seins à l'air quand on est à la natation, à la piscine publique, c'est vraiment pas agréable, donc il vaut mieux éviter. Je tiens à préciser que je fais cette vidéo en fin de journée, donc je suis dans mon plus bel appareil entre guillemets. Je viens manger aujourd'hui. On enchaîne avec le deuxième maillot de bain une pièce. Deuxième maillot une pièce cette fois. Donc celui-ci je l'ai depuis novembre l'année dernière. Je l'avais mis pour la Guadeloupe. Je vous remettrai le lien par ici. Et je l'adore. Il est un peu texturé, il est gris bleu. Bon alors c'est vrai qu'en termes de marque c'est pas le top, mais j'aime bien.
La sécurité des seins, ça va. J'ai pris ma taille habituelle et on est vraiment bien dedans. Il s'agrandit pas quand on va dans l'eau, au contraire, il garde bien sa forme. Et franchement, on est vraiment confortable. C'est un Billabong. Donc c'est un peu toutes les marques, on va dire Roxy, Billabong, pour moi je les adore toutes, donc c'est un peu des marques de surfeuses et honnêtement quand vous cherchez un bon maillot de bain de qualité, mais ça reste vraiment bon, très bon budget, surtout en solde, puisque celui-ci je crois soldé il était à 20 €, je veux dire, et voilà, je l'aime beaucoup et il se met très facilement. Et le troisième maillot de bain une pièce, c'est celui-ci, le Roxy, je l'ai depuis le printemps, début de la saison. Et je l'adore. Je le mets beaucoup pour le paddle, plus le surf quand je vais surfer, hein, puisque je préfère surfer en maillot une pièce, puisque ça me frotte vite au niveau du ventre et c'est ce que je vous conseille de faire. On est plus à l'aise en une pièce quand on va surfer, surtout quand on débute et qu'on passe son temps à avoir la tête dans la machine à laver, voilà. Personnellement je ne mets pas celui-ci pour nager, mais je sais qu'il y a un modèle différent de chez Roxy pour la natation. En termes de taille, c'est hyper difficile chez Roxy, c'est soit du 34 soit du 36, là c'est du 34, ça me va impeccable, mais des fois dans des maillots de 2 pièces, le 34 est beaucoup trop petit, il vaut mieux le 36. Donc voilà, ça dépend de chacune à ce niveau-là, mais pareil, prenez votre taille habituelle, je pense, chez Roxy, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, je vais vous montrer le dernier maillot une pièce maintenant. Bon, dernier maillot de bain une pièce. Celui-ci, bon il est un peu abîmé parce que c'est vrai que je le mets pas mal de fois, mais je crois que je vous l'avais jamais montré, il date d'il y a 1 ou 2 ans. C'est un New Look. Je pense que j'avais dû l'acheter en solde, j'avais pas été hyper convaincue en me disant ouais on sait jamais quand même, la couleur est belle mais la forme et tout, je sais pas. Et honnêtement, je le mets plus souvent au mois d'août, voire septembre, parce que j'ai la chance d'habiter à Montpellier, donc à la plage toute l'année, parce que je trouve que la couleur fait vraiment ressortir le bronzage. Le dos est plutôt joli, ça permet de rattraper quelques marques de bronzage des 2 pièces, pas très saillant. Et il s'agrandit pas malgré sa texture, il s'agrandit pas dans l'eau. Bon après c'est sûr que ça fait des marques de bronzage assez bizarroïdes. Donc voilà, c'est pour ça que je le conseille plutôt une fois qu'on a bien bronzé, ça va bien. J'ai pris ma taille habituelle, tout simplement chez New Look, donc c'est du XS. Maintenant je vais passer au bikini. Ça a été, je vous avoue, ça a été quand même super dur d'en choisir. Je les aime tellement tous que ça a été difficile en fait de choisir mes favoris parmi ma collection, que je ne vous montrerai pas tellement elle est grosse. Ok, on enchaîne sur les bikinis. Bon alors celui-ci, c'est mon favori, mais mon favori genre... il est devant tous mes autres maillots de bain. Je l'ai depuis je pense 3 ans. Je l'ai acheté un peu par hasard sur H&M. En fait je le voulais en noir à la base. Je pense qu'on a toutes voulu ce maillot de bain avec, vous savez, les petites formes en vague. Et il restait que cette couleur et je me disais ouais j'aime bien cette couleur rouge. Vous le savez sur mon Instagram, sur mon blog, je poste beaucoup avec des tops de cette couleur là parce que je sais pas pourquoi j'adore, je trouve que ça va vraiment bien au blonde avec le bronzage en été comme en hiver. Bref, et là je me suis dit pourquoi pas, j'avais souvent des maillots de bain noirs d'une autre couleur, là je me dis allez on va changer. Et voilà, il y a celui-ci, il a vieilli mais super bien, je le mets mais tout le temps, dans la piscine, à la mer. Bon après je fais très attention parce que je l'aime beaucoup et H&M, voilà, il n'a pas ressorti donc je ne vais pas pouvoir le renouveler, mais je l'adore. Il est un peu texturé avec des petits points. Et ce qui est bien c'est qu'on peut facilement régler la petite culotte, bon c'est à double tranchant ça, avec les potes qui sont en mode coucou je vais te tirer la truc et wouh, tout en bas. Le haut n'est pas comme ça, il peut se régler à l'arrière, ça, tac, voilà. Et après je trouve que bon bah si vous voulez bronzer plus ou moins, voilà vous faites comme vous voulez, la culotte elle s'ajuste aussi à ce niveau là. Et on est super bien dedans. Donc il faut savoir que je suis un peu bizarre en termes de sizing, mais ce qui est bien à H&M c'est qu'on peut dépareiller. Donc le top c'est du S et le bas c'est du XS. C'est souvent ce que je fais, je prends plus haut en haut et plus bas, plus petit en bas parce que j'ai un peu de poitrine mais pas beaucoup et je suis un peu plus étroite. Voilà les petites poutres derrière. Voilà. Donc c'est mon
favoris, mes favoris de tous. On enchaîne sur un autre maillot de bain H&M et cette fois de cette saison là. Parce que malheureusement celui-ci vous ne pouvez pas le retrouver sur le site internet. C'est parti. Wouh. Suivant. Alors c'est pareil, c'est toujours un H&M et comme vous allez le voir, je pense que j'aime bien cette forme là un peu en triangle qui n'est pas en fait, comment dire, il n'y a pas de renforcement, c'est juste la forme qui est plutôt sympathique et j'aime bien, je trouve qu'elle me va bien. Donc c'est pareil, la culotte est en XS, le top est en S, donc c'est un peu échancré derrière, vous pouvez la régler mais bon, voilà, youpi. J'adore cette couleur, j'en avais pas des bleus parce que je trouve que bah, ça fait un peu tache, tu vois, tu vas dans une piscine, tu te mets en bleu, bah ça va pas forcément ressortir. Au final je trouve plutôt joli. Après, à la base, quand j'ai fait ma commande sur H&M, je voulais acheter celui-ci en fait. Je sais pas si vous l'avez vu sur le site internet, il est trop joli. Et je voulais celui-ci en ensemble et il restait que le top. Et je me suis dit bon bah je vais quand même le commander. Et on verra si j'ai une culotte de maillot de bain qui ira avec celui-ci. Au final, il s'est révélé que je n'ai pas du tout de culotte corail, donc gros fail. Mais je me suis dit que ça allait plutôt bien, voilà, en mode dépareillé. Et c'est vrai que ça rend bien avec ce top là. Et c'est comme pour mon favori de tous, il y a une petite découpe au laser en mode vague que j'adore. Donc ce top est H&M et donc je m'amuse à dépareiller en mettant comme ça, enfin dépareiller, je les assortis comme ça parce que j'ai pas pu trouver la culotte en mode désespéré qui achète quand même le top qu'elle veut sans la culotte. Et j'avoue, je suis pas du tout une fille qui s'amuse à dépareiller les maillots de bain. Pour moi c'est très dur, je suis très psychorigide à ce niveau-là, j'ai besoin que tout soit bien assorti. Mais pour une fois là, j'ai réussi à sortir un peu de ma zone de confort, ma bikini et le faire. Voilà, je crois que c'est tout pour... J'en ai encore un dernier H&M à vous montrer qui change un peu de ce que je porte, de ce que vous allez voir, hein, parce que je suis assez classique finalement en termes de forme de maillot de bain. Donc c'est parti. Hop. Voilà, donc ça c'est un autre maillot H&M, je pense que vous l'aviez pas mal vu l'an dernier. Et je suis tombée dessus au solde, fin des soldes au mois d'août l'année dernière à Paris. Et j'ai totalement craqué dessus, je me dis oh bah tiens pourquoi pas. Il a une forme un peu particulière avec la brassière, un peu plus couvrante. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de porter ce genre de bikini très couvrant. Mais au final je me suis dit pourquoi pas. Il est plutôt sympathique, par contre il vieillit pas super bien. Enfin le blanc ne vieillit pas très bien puisqu'il commence un peu à être transparent à certains endroits. Mais je l'aime toujours autant. Après par contre je le réserve plus pour la piscine à cause de ce blanc là. Voilà. Mais il est vraiment bien, il couvre comme il faut, voilà, la culotte est quand même assez couvrante et j'adore la couleur, j'adore la forme qui fait bien ressortir le bronzage parce que je ne mettrai pas du blanc au mois de mai pour les premières plages, mais par contre en juillet-août pas de soucis. Les suivants c'est pas des H&M, mais donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer mes Oysho. Hop. Donc ça c'est un maillot Oysho qui date de cette saison que j'ai acheté assez tôt finalement, dès qu'il est sorti, je crois au mois de mars, en mode yes, l'été arrive, mais pas du tout. Et oui, je crois même plutôt même au mois de février, c'est vous dire un peu dès qu'ils sortent, je me jette dessus. Et je l'adore parce que je trouve qu'il fait un peu, je vais pas dire de bêtises hein, quand même, mais il fait un peu vintage avec des petits empiècements bon, en plastique et fait bois. Et il est noir mais texturé. Donc il faut savoir que j'ai pas beaucoup de bikinis noirs finalement, j'ai beaucoup de couleurs mais pas beaucoup de bikinis noirs. Et là celui-ci je suis fan. Maman! Excusez-moi, ma mère aussi est passionnée de maillots de bain, mais elle c'est juste la culotte, hein. Le haut, voilà. Donc pareil chez Oysho, je dépareille mes tops, donc lui est en S, le bas est en XS. Voilà, je fais partie de ces gens relous qui font ça aux marques, mais c'est comme ça, voilà. Et je suis trop bien dedans, la culotte est plutôt couvrante, puisqu'il faut savoir quand même chez Oysho qu'ils font des formats assez échancrés. Je crois que c'est assez à la mode maintenant le truc échancré. Moi ça me met un peu mal à l'aise. Mon autre maillot que j'ai mis vachement en Italie en violet, donc je vous mets en photo là, est très échancré, ça m'a un peu perturbé tout le monde, mais finalement pour rattraper les marques de bronzage aux fesses, pourquoi pas, hein, après tout. Donc voilà, c'est l'un de mes favoris. Je vais vous montrer un autre aussi de cette année qui fait aussi un peu vintage. Bon, celui-ci, je vais pas pouvoir vous montrer le bas parce que je l'ai oublié, mais ne vous imaginez pas que je suis toute nue là-dessus.
je ne suis pas toute nue. Voilà. C'est un autre de mes maillots favoris, pareil. Il est aussi un peu couleur rouille comme mon H&M que vous avez vu au début. Mais là, il a un petit effet. Donc ça, vous le retrouvez aussi en bas. Donc je vais mettre une photo ici pour que vous puissiez le voir un peu mieux. Et je l'adore. Pareil, il a une coupe un peu voilà, vintage, un peu plus travaillée. Et les bretelles sont un peu plus travaillées et j'aime beaucoup. Je trouve que Oysho cette année, ils ont sorti des bikinis vraiment... vraiment dans les détails, ils sont allés assez loin et les prix restent hyper raisonnables puisque je crois que l'ensemble il est à 30 €. Donc pareil, là j'ai dépareillé les tailles aussi et je suis vraiment trop bien dedans, voilà. Et ça c'est quand même super joli cette petite coupe là, c'est texturé comme il faut. Je me rapproche pour que vous puissiez voir, voilà. Et voilà, big love pour celui-ci que je me suis acheté, bah pareil je crois au mois de mars, voilà. Chez Oysho en fait je pense que les plus beaux maillots sortent très tôt dans la saison. Après niveau taille ça devient vite compliqué. Voilà. Je vais vous montrer un dernier de chez Oysho et après je vais vous montrer... il nous en reste 3 quoi. Voilà, je vous rassure. Tuc, dernier maillot Oysho. Bon lui j'avoue, je l'ai acheté quand j'étais à Paris avec Justine. Coucou Justine. Qui dit coucou mais vous la voyez pas. J'ai gros coup de cœur dessus mais il n'y avait plus ma taille et je me suis dit qu'est-ce qu'on fait Anne, surtout que j'ai la flemme, moi je sais pas vous mais moi j'ai toujours la flemme d'essayer en boutique et surtout les maillots de bain parce que je trouve que quand on essaye en boutique le miroir tout on est en mode ça c'est pas mon corps. Non, moi je suis beaucoup plus bonasse chez moi que dans les cabines d'essayage donc je préfère jamais essayer en magasin. Et voilà. Donc celui-ci, il restait le S en haut, donc c'était génial. Et par contre en bas c'était... Non, le S pour le bas, le XS pour le bas c'était bon, hein, voilà. Pour le bas il n'y avait pas de souci. Mais pour le haut il restait que du M. Donc comme je vous disais, je prends du S, moi pas du M. Je lui ai dit qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu tentes le coup ou pas? Et vu qu'on peut le régler derrière, voilà. J'ai tenté le coup et finalement je trouve que ça roule pas mal. Donc c'est la première fois que je prends un maillot jaune à poids. Alors pour les fans de cyclisme, n'hésitez pas à regarder mes vidéos sur le cyclisme parce que en fait j'adore la blogueuse Collage Vintage et elle avait un maillot jaune à poids et qui rendait tellement bien sur sa peau bronzée et je me dis pourquoi pas, c'est pas parce que t'es blonde que tu dois t'interdire le jaune, c'est pas parce que tu peux porter un peu des petits trucs comme ça. Je me suis dit pourquoi pas et finalement je sais pas ce que vous en pensez mais ça rend pas mal, voilà. Donc comme quoi on peut prendre aussi une petite taille au-dessus au niveau du bonnet, ça peut passer au-dessus parce que vous pouvez régler derrière. Et comme vous voyez il y a des, vous pouvez enlever, il y a des petits, ça je trouve ça un peu inutile mais il y a les petits coussinets là que vous pouvez enlever sur le côté, surtout que comme vous voyez là ils font un peu n'importe quoi, ils se sont pliés dans tous les sens parce que je les lavés, mais voilà c'est un de mes favoris. Donc ça c'est mon autre petit maillot de bain Etam que je me suis offert juste avant de partir au Japon et aux Philippines avec Mathieu, donc pardon mais le vlog de ce voyage n'est pas encore sorti, mais il arrive, je vous promets. Vous pouvez retrouver quand même les images de ce voyage sur mon Instagram que je remets par ici, par là, dans la barre d'infos. Donc j'adore ce petit bikini, donc pareil le bas il est réglable avec des petites attaches ou pas comme d'hab, il faut juste avoir des amis de confiance à la plage. Et le haut, d'habitude je n'ai pas du tout l'habitude de porter ce genre de top en termes de maillot de bain, mais j'aime beaucoup parce que il tient tout seul en fait, vous n'avez pas du tout besoin des bretelles que vous pouvez d'ailleurs retirer. Et je trouve ça pas mal. J'adore en fait, ce que j'ai aimé c'est surtout l'imprimé Liberty. Donc je me rapproche pour que vous puissiez voir. Hop, c'est imprimé Liberty. Oh, donc il n'est pas transparent quand il est mouillé. Donc il est vraiment très mignon, surtout sur une peau bronzée. Et il est très confortable, même quand on transpire, même quand on nage, il est vraiment top. Il faut savoir que Etam c'est je crois la boutique où j'ai acheté mes premiers maillots de bain et ça faisait très longtemps que je n'en avais pas racheté chez eux. C'est un très gros coup de cœur, c'est pour ça que même si ce maillot je l'ai porté que depuis le mois de mai, il est rentré direct dans mon top 12. Bon allez, c'est le dernier, promis. Donc celui-ci c'est un Sifoli. C'est une marque australienne mais qui reste quand même assez abordable, un peu dans les mêmes prix que Roxy et Billabong, mais que pareil moi j'achète au solde, faut pas déconner non plus.
parce que bon, j'ai pas un besoin de bikini, voilà, j'ai quand même assez de bikini et je préfère attendre les soldes ou les réductions, hormis pour H&M, Etam et Oysho où je me jette dessus, mais pour des marques je préfère attendre les soldes. Et celui-ci, en fait c'est pareil, c'est la couleur qui m'a fait craquer et la forme un peu plus originale du top avec ce côté un peu comme le maillot de bain New Look, un peu vous savez brodé. Donc la couleur est vraiment douce et j'avais peur pareil qu'il soit transparent, mais en fait il est vraiment bien doublé et l'arrière est pas de cette matière là. Donc je vous rassure, hein, quand cette matière est mouillée, elle ne vous gêne pas, elle sèche vraiment facilement. Donc j'ai pris une taille 8, donc je sais pas si ça va vous aider, mais ça correspond un peu à un 34-36 en Australie. Voilà. On termine par celui-ci parce que je l'aime bien, la coupe est sympathique, voilà. Donc après je vous avoue que pour bronzer c'est pas avec celui-ci que je vais le faire puisque j'aime bien quand même bronzer au niveau du décolleté, mais voilà pareil, quand on est bien bronzé au mois d'août. Le dernier bikini que je voulais vous présenter, je suis vraiment bien dedans et c'est plus pareil quand je vais à la plage où je vais faire des activités un peu nautiques comme du paddle. On va dire que les seins ne s'échappent pas, non pas que j'en ai beaucoup, mais là c'est safe. Voilà, c'était le dernier bikini que je voulais vous montrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de vous mettre en maillot de bain chez vous aussi, d'aller à la piscine, peu importe les formes, peu importe qu'on soit prête ou pas, on s'en fiche. L'important c'est de trouver un maillot de bain dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent belle. En tout cas moi c'est comme ça que j'achète mes maillots de bain, puisqu'il faut savoir que j'essaye quasiment jamais mes maillots de bain, puisque je les achète quasiment tous en ligne. Je les prends parce qu'ils me plaisent, après peut-être qu'il y en a qui me mettent plus en valeur que d'autres, mais au final tant que je me sens belle, c'est le plus important. Voilà, pensez à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram que je remets dans la barre d'infos et ici. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne YouTube, pensez à activer la cloche. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye et bel été à tous. C'est bon? Oui. Ça tourne? Oui. Tu mettras pas ça dans la vidéo. Putain, il y a la poule qui bouffe les tomates. Psst. Donc voilà, c'était le dernier bikini que je voulais vous présenter. Jette-leur des cailloux. Mais non! On ne maltraite pas du tout les poules ici. C'est bon? Bouge pas. Mais quoi? Qu'est-ce que tu dis? Attends, j'essaie d'éclabousser Justine sans qu'elle bouge. C'est bon.